Si on veut parler d'armes à distance, qui a été immortalisée par le cinéma, en mettant de côté les armes à feu, c'est bel et bien l'arc qui nous vient en premier à l'esprit. Cela en dépit d'une autre arme de jet, la fronde. Pourtant, elle a rien à envier de son homologue. Loin d'être un simple lance-pierre ou une arme pour enfants, la fronde est une arme ancienne et puissante. Après leur saisie en main de l'arme, les frondeurs procèdent à une rotation afin d'accumuler de l'énergie cinétique, lançant leurs projectiles à une vitesse de 180 km/h, ce qui est proche d'un pistolet de calibre 44. Les projectiles lancés étaient généralement en plomb ou en terre cuite, prenant diverses formes, même si l'utilisation de simples pierres reste possible en cas d'urgence. Des insultes et des phrases provocatrices pouvaient être gravées sur les projectiles afin d'humilier l'ennemi. Avec cette force d'impact, aucun casque, ni bouclier, ni quelconque armure n'était suffisant pour protéger la cible visée. Malgré l'existence d'autres variétés de cette arme pouvant tirer des flèches, ou d'autres comme des frondes à bâton, troquant les rotations des frondes à lanière avec un effet de levier, ce qui inspirera plus tard les premiers trébuchets médiévaux. Mais malgré ça, le modèle de fronde à lanière reste le plus répandu, que ce soit chez les Romains, ou les peuples orientaux, ou de la Numidie, ou les peuples ibériques, ou même les frondeurs rhodiens de Grèce. Ces derniers obtiennent rapidement une réputation de tireurs d'élite au sein du monde hellénistique. Et les meilleurs dans ce domaine restent les frondeurs des îles Baléares. Leur entraînement débutait depuis l'enfance, car pour les habitants de cette île, la fronde n'était pas qu'une simple arme, mais un outil de subsistance, qui était au départ une arme destinée à la chasse et à la défense des troupeaux des prédateurs, est devenu un fléau entre les mains de ces tireurs d'élite. Les Carthaginois étaient les premiers à déceler leur haut potentiel, les recrutant à hauts frais en tant que mercenaires, monnayant leur talent de tireurs d'élite. Et ils participèrent dans toutes les grandes guerres que Carthage a menées, comme les guerres puniques, comme à la bataille du lac Trébiade. Après l'invasion romaine, beaucoup d'entre eux furent recrutés en tant que troupes auxiliaires pour épauler les légions romaines, qui étaient basées sur l'infanterie lourde, aux côtés de tous les sujets de l'Empire. Ces tireurs d'élite ont fortement aidé à bâtir la gloire de la légion romaine. Néanmoins, dans l'âge sombre, cette arme commençait à disparaître progressivement des champs de bataille, mais fut encore utilisée jusqu'au début du Moyen Âge.